Bonjour tout le monde, c'est parti pour une petite vidéo rapide aujourd'hui, une vidéo technique sur le crantage qui est une étape obligatoire et importante au niveau des finitions. Quand vous voulez avoir de jolies finitions sur un article terminé, il faut cranter obligatoirement. Donc on va voir aujourd'hui dans quel cas on crante, comment on crante. Et on va voir les trois façons différentes de cranter, puisque ça dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez, tout simplement. Donc dans quel cas on crante? On va cranter quand on est sur un article qu'on retourne, c'est-à-dire que par exemple là je vais vous montrer au niveau d'un arrondi, donc un arrondi concave, donc par exemple alors il y a un soufflement, oui c'est mon PC qui a du mal. Je vais essayer de... Hop, pardon. Oui, il y a un soufflement. C'est un peu obligatoire. Ouais. Donc, désolé. Donc oui, on va cranter dans le cas d'un arrondi concave. On va cranter dans le cas d'un arrondi convexe. Et on va cranter dans le cas où on est sur un angle. Sur des articles qu'on retourne obligatoirement en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va retourner? Ben, on va retourner par exemple des articles par exemple qui vont être fermés, donc un coussin, on va retourner des lingettes lavables, puisque c'est ce qui m'y a fait penser là ces derniers jours, qu'il fallait que je fasse cette vidéo. On va retourner aussi une parmenture, on l'a vu dans la vidéo des encolures, donc là on sera dans le cas d'un arrondi concave, et on va retourner ben, par exemple des peluches, on va retourner des coussins aussi arrondis. Donc arrondi convexe. Concave, convexe, je vais vous montrer avec des exemples concrets, ce sera plus facile. Donc le premier exemple qu'on va voir, c'est dans le cas d'un arrondi concave. Donc par exemple une parmenture, donc là elle est un petit peu petite pour moi quand même, ou un bavoir effectivement. Donc là on est sur l'arrondi du col du bavoir, et donc il va falloir, avant de retourner, donc là j'ai fait ma couture, j'ai deux morceaux que j'ai assemblés ensemble, voilà, et donc je vais vouloir, avant de retourner, il va falloir cranter mon arrondi le long de la couture. Je vais vous montrer avec la caméra qui va être de meilleure définition. Donc je vais vous montrer ça, comment cranter et pourquoi on va cranter. Alors hop, super nouvelle caméra. Vous avez vu ça? C'est magnifique. Donc ce n'est pas la caméra que j'ai achetée. Donc ici j'ai ma couture qui est faite. Hop, si vous voulez bien me faire la mise au point, ce serait sympa. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai ma couture qui est faite. Alors j'aurais pu la faire en couleur, ça aurait été encore plus visible. Et donc, il me reste mes 1 cm de marge de couture, ici. Et c'est ce centimètre de marge de couture qu'il va falloir cranter. Pourquoi on va cranter? Parce que quand on va retourner sur l'endroit, comme ceci, quand je vais le retourner, si je crante pas, ça a du mal à se mettre en place. Ici, ça me fait des petits à-coups, on va dire. Et pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau ici de ma marge de couture qui me reste, pardon, ma marge de couture, en fait, elle se replie. Elle se replie, mais comme c'est un arrondi, elle a du mal ici à suivre l'arrondi, puisque cette partie-là, l'extérieur, est plus court que là où il y a la couture. On est sur des cercles les uns dans les autres. Donc il va falloir aider la marge de couture à s'écarter pour qu'elle puisse prendre correctement cet arrondi. Donc dans ces cas-là, c'est la solution la plus simple. Quand on est dans un arrondi concave, il faut aider la marge de couture à s'écarter. Donc tout simplement, on fait des entailles. Là. Hop, je vérifie que vous y voyez bien. Donc on fait des entailles. Plus c'est arrondi, plus il faudra en faire. Et je fais juste des entailles droites à la perpendiculaire par rapport à ma couture ici. Ce qui fait que quand ça va se retourner,
ma marge de couture va pouvoir s'écarter, vous voyez, les petits morceaux s'écartent les uns par rapport aux autres, et ma marge de couture va pouvoir se positionner correctement le long. Donc on crante tout le long de l'arrondi. Donc ici, on coupe jusqu'à la couture, on fait attention, on ne va pas plus loin que la couture. On s'arrête bien au niveau de la couture, pas plus loin. Il faut des petits ciseaux qui coupent bien pour éviter d'abîmer le tissu. Et donc je fais des petites entailles. Hop, j'espère que j'ai pas perdu la mise au point. Je fais mes petites entailles, voilà, tout le long. Et donc, ça va s'écarter, vous voyez. Là, on voit bien les entailles partout. Et donc, quand je vais retourner maintenant, ici, ça se met en place correctement. Et mon arrondi est nickel, puisqu'il n'y a rien qui empêche l'arrondi de se former. Alors, il faut juste aider la couture à ressortir un petit peu. Après, on va y passer un petit coup de fer à repasser pour bien la fixer et bien la mettre en place. Mais clairement, mon arrondi, donc que ce soit pour une encolure de bavoir, une encolure ronde, que ce soit pour un nounours, que ce soit pour une parmenture, il va falloir toujours faire ces crans ici, pour permettre à l'arrondi de bien se mettre en place. Je vais le repasser vite fait, pour bien vous montrer une fois repassé ce que ça donne. Mais une fois fait, mon arrondi, peut-être fallu repasser un petit peu plus avec de la vapeur, là il n'y a pas la vapeur, mais mon arrondi est parfaitement régulier, il est parfaitement propre. C'est-à-dire que souvent vous verrez dans le commerce ou sur des choses qui ne sont pas très bien finies, vous verrez que les arrondis comme ça, ils font ça fait plein de petites lignes droites, ça fait des crans. Et ces crans-là, c'est un défaut de crantage, justement, parce que du coup, l'arrondi ne peut pas se former correctement. Donc ça, c'était la première méthode. Pour les arrondis de forme concave, on crante en faisant juste des petites entailles dans notre surplus de couture, tout simplement. On va voir maintenant la deuxième façon de cranter. Dans quel cas on crante de cette façon-là? On va cranter d'une autre façon. Hop, il y a des petits trucs d'éponge. C'est la suite de la vidéo. On a, dans le cas d'un arrondi convexe, du coup, l'arrondi est plein. Vous pouvez aussi dire un arrondi creux et un arrondi plein. Dans le cas d'un arrondi plein convexe, donc là j'ai ma couture à 1 cm du bord dans l'arrondi et je veux le retourner. Si je le retourne sans cranter, voilà ce que me fait mon arrondi. Il me fait des lignes, c'est pas rond, c'est pas régulier, et il y a toujours un repli à l'intérieur qui reste dedans. Pourquoi ça se retourne mal? Pourquoi la marge de couture se place mal à l'intérieur? Et bien là, on est dans le cas inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que ma marge de couture, elle doit se replier par-dessus, ici, comme ceci. Et donc, on se retrouve dans le cas où on a trop de tissu, tout simplement. On a trop de tissu qui se chevauche. Ce trop de tissu qui se chevauche fait que, quand je le retourne, eh ben, il se met en surplus les uns sur les autres, et en plus, ça fait des surépaisseurs, ça fait des plis à l'intérieur, là. C'est super désagréable. Donc, pour éviter ça, on va cranter le surplus de couture pour lui enlever du trop. Pour lui enlever du trop, il n'y a pas 36 solutions. On fait... Alors, on prend des ciseaux qui coupent très bien, pour le coup. Et on enlève
comme ceci. Je vais essayer avec les autres ciseaux, cela ne coupe pas très bien. On enlève des triangles dans la marge de couture, toujours. Vous voyez, j'ai ma couture là. Hop, si je vous la montre de plus près, vous la voyez. Je crante vraiment jusqu'à ma marge de couture. Et je fais mes petits triangles. Dans ma marge de couture. Pareil que tout à l'heure, je faisais des petites entailles. Ben, j'en fais assez régulièrement. On peut aussi le faire, celui-là, au ciseau cranteur. Mais si vous n'en avez pas, ben vous faites comme ça, avec des petits ciseaux, vous enlevez du surplus. Ça évite de trop fragiliser la couture aussi, parce que le ciseau cranteur, il est très près de la couture et il enlève beaucoup de tissu et ça fragilise la couture. Donc là, j'ai cranté toute ma pièce. Vous voyez? Tout est cranté. Alors, pourquoi ici on ne fait pas des entailles? Et là, du coup, juste, je finis et après j'explique pourquoi on ne fait pas de la même façon. Là, vous voyez, du coup, l'arrondi se forme correctement. Donc, je vais le repasser juste. Et je vous explique la différence entre les deux. Là. Du coup, mon arrondi, et encore là, j'aurais pu cranter un petit peu plus. Ça fait encore un petit peu de... ici. Alors, la différence... Pardon, hop, la caméra. La différence entre celui-là et celui-là. Sans le vouloir, je les ai fait presque ensemble. Ici, mes marges de couture, quand je les ai retournées, elles devaient s'écarter. C'est-à-dire que si je regarde là, à l'intérieur, comment ça donne une fois que c'est repassé, mes marges de couture, les unes par-dessus les autres, devaient s'écarter. Et donc là, ça forme un triangle. Je ne sais pas si vous voyez bien le triangle. Ça forme un triangle parce que les morceaux de tissu s'écartent l'un par rapport à l'autre. Non, pardon, c'est dans celui-là. Là, le triangle, c'est moi qui viens de le former. Je commence à dire n'importe quoi. Donc ici, ça formait le triangle parce que les morceaux de tissu s'écartent les uns par rapport aux autres. Pour pouvoir prendre l'arrondi, quand on retourne, la marge de couture s'écarte. Ici, c'est l'inverse. Quand je retourne, vu qu'on est sur un angle inverse, mes morceaux de marge de couture se rapprochent les uns des autres. Ils se rapprochent. Puisqu'ils se rapprochent, ils vont faire des plis. Donc en fait, le triangle que j'enlève, c'est le pli, pour pouvoir permettre à mes morceaux de tissu de se rapprocher les uns des autres, sans qu'ils se gênent. Si j'avais fait des entailles, ils se seraient chevauchés les uns par-dessus les autres, et ça aurait fait des surépaisseurs les uns par rapport aux autres en fait. Et donc, une fois retourné, ça aurait pas été joli, parce qu'il y aurait eu des épaisseurs que par endroit, que au niveau de mes entailles. Tandis que là, mes triangles, j'enlève le surplus qui fait les plis, et donc du coup, j'ai pas de surépaisseur là au toucher. C'est pas plus épais, c'est agréable et c'est régulier. Donc dans un arrondi plein, on enlève le surplus. Dans un arrondi creux, on permet juste aux morceaux de s'écarter les uns par rapport aux autres. Donc une entaille suffit. Et on va voir maintenant le troisième cas. Ça aurait fait un éventail avec les entailles simples, exactement, ça aurait fait les uns par-dessus les autres. Donc le troisième cas, quand on est sur quelque chose de carré, qui se retourne, donc ici par exemple, une petite lingette lavable. Donc la lingette lavable, je vous mettrai un petit tuto écrit, je vous ferai pas le tuto complet en vidéo, parce que c'est quand même relativement simple, et puis ça ferait doublon, puisqu'au final, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc la lingette lavable, j'ai assemblé un côté coton,
avec un côté éponge, tout simplement. Je les ai assemblés endroit contre endroit et j'ai cousu les trois côtés, ici, ici et ici, et j'ai laissé une entaille au milieu de ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai cousu de là, ce côté-là et ce côté-là, et là, entre mes mains, il y a une entaille pour pouvoir... il y a une ouverture dans ma couture, pardon, donc pour pouvoir la retourner après. Mais avant de retourner ma lingette lavable, il va falloir cranter les angles, puisque si je ne le fais pas, une fois qu'elle sera retournée, je vais avoir, toujours pareil, le surplus ici de tissu, je vais vous le montrer avec l'autre caméra, le surplus de tissu qui se compacte à l'intérieur de l'angle, et du coup qui fait une boule, on va dire, une espèce de pâté à l'intérieur, et donc on n'aura jamais un joli angle bien propre si on ne crante pas les angles. Et c'est valable pour les lingettes lavables, c'est valable pour les coins de colle au niveau de l'habillement, c'est valable pour les coins de poignet également. Tout ce qu'on retourne avec un angle, il faut cranter l'angle, c'est obligatoire. Je vais vous montrer plus en détail pourquoi. Alors, ici, mon angle que j'ai là, hop, je ne me mets pas trop près. Quand mes surplus de couture, une fois cousus, vont se replier l'un et l'autre à l'intérieur, ici, vous voyez, ce surplus-là, tout ce surplus qu'il y a là, ici, hop, j'arrive pas à vous le montrer, je me décale pas du bon côté avec la caméra. Voilà, hop, même ici. Donc tout ce surplus ici va se retrouver compressé à l'intérieur. Et ça fait une espèce de boule vraiment pas terrible. Pour éviter ça, on va enlever ce surplus de couture là qui est dans l'angle et qui au final ne sert à rien. C'est juste du surplus. Et on va le cranter en triangle. Un triangle un petit peu large. Hop. Donc ici, vous voyez, je crante jusqu'à la couture. Hop, si je vous le montre de près, une petite mise au point. Mais si tu fais la mise au point. Là. Donc là, je crante jusqu'à ma couture en triangle. Et pareil, de l'autre côté. Ce surplus que j'ai enlevé ici, il va me permettre, quand mes surplus de couture vont se refermer une fois qu'on aura retourné à l'intérieur, ils ne vont pas se chevaucher. Et là, j'ai plus ce trop qu'il y avait avant et qui m'empêchait de pouvoir retourner correctement. Là, ça va se positionner correctement au niveau de mon angle. Donc, je fais ça pour mes 4 angles. Donc, on enlève un gros triangle. Hein. Au bord de la couture, vous voyez, je laisse, allez, un petit millimètre, pas plus. Et voilà. Donc là, j'ai cranté mes 4 angles. Et quand je vais retourner, du coup, ma petite lingette, donc je la fais ressortir par l'ouverture que j'avais laissée, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand je la retourne, je ressors bien les angles. Alors souvent, je mets de moi d'une aiguille à tricoter un peu large, un peu grosse. Alors, j'en ai pas dans le coin. Sinon, un bouchon de bic ou... Tiens, je vois ce que je vais utiliser là. Donc d'abord, je ressors mes coins un maximum à la main. Et après, on va utiliser... Hop. Donc là, vous voyez, j'utilise... Alors c'est... Attention, de l'autre côté, c'est un scalpel. Mais j'ai utilisé le bout qui est arrondi, mais quand même suffisamment fin pour me permettre de bien ressortir mes angles là. Je le repousse, ça s'appelle repousser les angles. On crante puis on repousse. On repousse les 4. Et ensuite, étape obligatoire dans tout ce genre de choses, un coup de repassage. Oui, la baguette chinoise marche bien aussi. Côté rond. C'est vrai.
En général, j'ai une aiguille à tricoter numéro 8 ou 10 dans les parages. Et une fois bien repassé, vous voyez, mes angles sont propres. J'ai des vrais coins, bien jolis, pas rentrés à l'intérieur, et pas qu'ils font une espèce de grosse épaisseur, grosse boule, pas propre. Là, ma lingette, il n'y a plus qu'à la fermer. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Voilà. Donc, pour résumer, 3 façons de cranter dans 3 cas différents. Quand on est, comme ici, en concave, on fait des entailles pour permettre aux marges de couture de s'écarter. Quand on est en rond-plein, comme ici, donc en convexe, on enlève les triangles pour permettre aux marges de couture, une fois rabattues, de ne pas se gêner les unes par rapport aux autres et de bien se positionner les unes à côté des autres. Et c'est le même principe dans le cas d'un angle carré, comme ceci. Dans un angle carré, c'est vachement fort. Dans des angles, tout simplement. Dans les angles, on enlève un gros triangle au niveau des coins pour permettre aux marges de couture, quand elles se rabattent, de se mettre les unes par rapport aux autres. Donc effectivement, on peut aussi les lier, mais en général, ça fait quand même un surplus. Le surplus est toujours présent. Il suffit de y aller doucement, de bien renforcer sa couture. À la limite, on peut faire des points plus courts et plus petits au niveau des angles. Mais là, clairement, vous voyez, j'ai bien appuyé avec mon truc. J'ai pas abîmé mon angle et il est bien, il se tient. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trou et ça restera solide. Si on crante bien, et si on est sur des tissus pas trop fragiles, effectivement, si on est sur des tissus très fragiles, on enlèvera du surplus de couture, mais on laissera pas moins d'1 millimètre, on laissera un petit peu plus. Mais vraiment, pour avoir des jolies finitions, il vaut mieux cranter les angles. C'est vraiment une obligation pour moi. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a sur le crantage à savoir. Il y a maintenant, je vais faire une coupure. On va arrêter cette vidéo là et on va en faire une autre en suivant pour voir les points invisibles. Je vais vous montrer comment faire du coup la finition de cette petite lingette là pour avoir une finition propre sans surpiqûre. Voilà. Je vous dis à très vite et à tout de suite, même pour ceux qui sont en direct.